Paddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 1er août 2016. Commençons tout de suite par la conférence de haut officiel de l'ASEAN pour l'économie. Une conférence de haut officiels chargée des questions économiques des 10 pays membres de l'ASEAN a commencé ce 1er août à Vientiane. Elle est consacrée aux préparatifs de la 48e conférence des ministres de l'économie de l'ASEAN, AEM 48, et des événements connexes qui auront lieu ces semaines à Vientiane. D'ici 2 jours, les hauts officiels participants doivent décider les sujets à soumettre à l'AEM 48 et aux événements connexes qui seront organisés du 3 au 6 août. L'AEM 48 permettra de discuter des points principaux déjà abordés lors de la 22e conférence restreinte des ministres de l'ASEAN en Thaïlande en mars dernier. Les ministres débattront en outre de 8 priorités dans le pilier économique de l'ASEAN. Plusieurs documents importants de l'ASEAN, mais aussi de cette dernière et ses partenaires, ainsi qu'un plan de développement seront adoptés. Les résultats de la EM 48 et des événements connexes seront soumis au sommet de l'ASEAN et aux conférences connexes prévues en septembre prochain au Laos. La célébration de la Journée mondiale contre le trafic humain. Plus de 1400 personnes du ministère et des organisations internationales se sont réunies à Vientiane samedi pour une marche d'1 kilomètre pour marquer la Journée mondiale contre le trafic humain le 30 juillet. La marche a commencé à l'extérieur de la cour du Palais national de la culture sur la rue Sam Sen Thai avec les participants à grands enjambées vers le parc Chao Phang. Parmi les participants figuraient le vice-premier ministre Boonthong Chitmani, le ministre de la Sécurité publique, le général Somkiat Silavong, des ministres, des membres du corps diplomatique et des représentants d'organisations internationales ainsi que fonctionnaires de plusieurs ministères. Prenant la parole lors de l'événement, M. Boonthong a déclaré que la marche visait à marquer la Journée mondiale contre la traite des personnes et de faire preuve de solidarité avec les autres pays dans le monde entier dans l'action mondiale pour lutter contre la traite des êtres humains. Il a ajouté que le Laos avait l'intention de continuer à collaborer avec d'autres pays et organisations internationales pour renforcer la sécurité ainsi que l'apprentissage de l'autre en termes d'expérience et de technologies de l'information dans le travail pour protéger les gens contre la traite et d'aider les victimes. La traite des personnes est un crime odieux qui malheureusement a eu lieu trop souvent et a été mené à l'échelle internationale, a-t-il souligné. Troisième réunion du comité du parti de l'Union des femmes Laos. La séance s'est déroulée sous la présidence de Mme Ilavanka Punpan, secrétaire du comité central du parti, présidente de l'Union des femmes Laos, en présence de M. Sasompon Phomihan, président du Front Lao d'Unification nationale, des membres du parti et des invités. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu leur rapport politique sur la mise en application du travail durant les 5 dernières années et le futur plan d'ici 2021. Actuellement, l'Union des femmes Laos compte 120 membres du parti. Le groupe de la société Muang Thang a inauguré un hôtel de 5 étoiles à Vientiane. La cérémonie d'inauguration a été organisée jeudi dernier à Vientiane en présence de M. Silavong Kutphaitoon, maire de Vientiane, des ministres et vice-ministres ainsi que des représentants du groupe de la société Muang Thang du Vietnam. Cet hôtel de 25 étages compte 331 salles pour accueillir 700 personnes. L'Organisation mondiale de la santé OMS a réaffirmé son soutien continu pour le secteur de la santé de la nation pour 2017-2021. Tel était le message lors d'un atelier de consultation à Vientiane vendredi, co-présidé par le ministre de la Santé publique, le professeur agrégé Dr Boonthong Siavong et la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Laos, Juliette Frisch,
et assisté par des responsables provinciaux de la santé. La réunion a noté les succès récents comme le soutien de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre fin à l'épidémie de poliomyélite en cours, l'élaboration d'un cadre réglementaire pour améliorer la qualité et l'accès aux services de santé, le renforcement de la capacité des laboratoires nationaux et la convocation des partenaires au développement dans le secteur de la santé pour soutenir les représentants des ministères de participer à des réunions internationales. Le Dr Punkong Siavong a parlé du renouvellement de la stratégie de coopération pour 2017-2021 entre le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé, en notant qu'il était un document de réflexion prospective qui aurait besoin d'être constamment adapté aux défis de la santé et les besoins du pays. Il a dit que la stratégie a fourni le cadre d'une collaboration entre le Laos et l'Organisation mondiale de la santé pour les 5 prochaines années en identifiant les priorités et les approches stratégiques qui permettraient à l'Organisation mondiale de la santé d'aider le Laos sur la voie de la réalisation de la couverture maladie universelle en 2030. La réunion a discuté des priorités communes identifiées à travers un processus de consultation impliquant le gouvernement, l'Organisation mondiale de la santé et les autres principales parties prenantes. Suite de l'actualité nationale en bref en images. À l'occasion du 61e anniversaire de la création de l'Union des femmes Lao, les femmes du ministère de l'Intérieur ont organisé le 29 juillet 2016 une conférence pour marquer cet événement. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Khammansun Vilet, ministre de l'Intérieur, de Mme Kampun Keo Savan, du comité exécutif du comité central de l'Union des femmes Lao, et également présidente de l'Union des femmes du ministère de l'Intérieur. L'historique de l'Union des femmes, son accroissement et sa contribution à la lutte pour l'indépendance du pays ont été présentés. Le même jour, l'Union des femmes du ministère des Affaires étrangères a aussi organisé une conférence similaire. Elle a été animée par Mme Phimpa Kermisai du comité exécutif du comité central de l'Union des femmes Lao, également présidente de l'Union des femmes du ministère des Affaires étrangères, en présence de Mme Kampao Euntawan, vice-ministre des Affaires étrangères, et des membres de l'Union des femmes de ce ministère. La 3e réunion de l'Association nationale des handicapés du Laos a été organisée le 29 juillet au Centre national de convention. La séance s'est déroulée en présence de M. Nwanta Lat Savonsai, président par intérim de l'Association nationale des handicapés du Laos, des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de l'Éducation et des Sports, du ministère de l'Intérieur et des membres de l'association dans l'ensemble du pays. Les participants ont écouté le rapport sur la mise en œuvre du travail durant les 5 dernières années et le futur plan de travail pour la période 2016-2020. À la fin de la réunion, un nouveau comité de l'association a été élu, ayant comme président M. Thongchan Duang Malalai. 413 étudiants du Collège technique Lao-Allemande ont reçu le 29 juillet 2016 leur diplôme de fin d'études. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Somlit Virivong, directeur du Collège technique Lao-Allemande, des professeurs et des étudiants. À la fin de la cérémonie, le Collège technique Lao-Allemand a fait le bilan de l'année passée. La clôture d'une activité de l'Université d'été de Vientiane 2016. La cérémonie de clôture de l'activité de l'Université de Vientiane 2016 a été organisée la semaine dernière au campus de Dongdo par le département de français de la Faculté des lettres de l'Université nationale du Laos. Madame Svanapha Vongsai, directrice adjointe du département de français, a déclaré à cette occasion que l'Université d'été des étudiants a été lancée depuis 2008 par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF,
en collaboration avec les ambassades de France de la région d'Asie du Sud-Est. Ces manifestations ont pour objectif d'encourager les étudiants francophones à participer à la formation organisée par les universités dans la région. Cette année, le Laos, plus précisément l'Université nationale du Laos, a organisé du 25 au 29 juillet la première édition de l'Université d'été de Vientiane 2016 en étroite collaboration avec l'AUF, l'ambassade de France et le pôle d'activité francophone. Ce projet a rassemblé 40 étudiants venant du Cambodge, de la Chine, de la Thaïlande, du Vietnam et du Laos. L'Université d'été de Vientiane 2016 avait pour thème le patrimoine culturel du Laos. 3 sujets relatifs au patrimoine ont été abordés: les sites historiques et culturels, la gastronomie et l'artisanat lao. Pendant 5 jours d'activité, les étudiants francophones ont participé aux activités pédagogiques et sorties culturelles afin de collecter des informations nécessaires pour acquérir des compétences leur permettant, à la fin du parcours, de réaliser des reportages. Lors de cet événement a eu lieu la représentation artistique et des cours vidéo-reportages sur les sites touristiques, l'artisanat, la gastronomie, produits par les étudiants francophones. Bonjour, je m'appelle Sonsawan Senyotha. Je suis étudiante en 3e année de la faculté des lettres à l'Université nationale du Laos. Pendant cette semaine, je suis très contente de rencontrer beaucoup les amis et il y a beaucoup les expériences de faire un reportage, avoir beaucoup les informations sur comment on fait le reportage. Oui. D'après moi, je pense que c'est très bien là parce qu'on a montré que la culture à l'autre pays comme le Cambodge, le Vietnamien, le Thaïlande, pour savoir comment on fait pour aller le parcours, on fait les plats traditionnels en Laos. Je pense que c'est la culture et les sites touristiques au Laos parce qu'elle est très très jolie et très belle avec une longue histoire et longue historique. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, je m'appelle Phan Như Ngọc, je suis vietnamienne. Je suis étudiante en 2e année de l'Université de médecine et de pharmacie de Thái Bình au Vietnam. Je suis allée à l'étranger et la première fois je prends l'avion. C'est très difficile pour moi. Maintenant, j'habite à Vientiane pour participer à l'université d'été. Ici, j'ai beaucoup d'expérience. Je trouve les gens ici, ils sont très gentils et tous les repas ici, c'est très bon. J'aime beaucoup les gens ici, les alimentaires ici et toutes les choses ici, c'est très bien. D'après moi, c'est des monuments historiques. Oui, c'est très beau, très magnifique. Comme Batusai est comme l'Arc de Triomphe à Paris. Comme les thèmes, les thèmes à l'université d'été, il est très intéressant. Parfois, on est un peu fatigué parce qu'on participait beaucoup d'activités, mais d'après moi, c'est très heureux, c'est très intéressant. À cette occasion, les étudiants, les responsables de cette activité et les sponsors ont reçu le certificat remis par le doyen de la faculté des lettres. Monsieur Alun Silatanakun, doyen de la faculté des lettres, Monsieur Jérôme Dubois-Merson, conseiller de coopération et d'action culturelle pour l'ambassade de France, la responsable de l'antenne AUF de Vientiane et des cadres concernés étaient présents à cette cérémonie. Cette activité bénéficie du soutien de l'AUF,
de l'ambassade de France et du pôle d'activité francophone de la Banque Franco-Lao, de l'Alliance Lao, de la Holding State Enterprise, de la compagnie Teptialön Samunti Import-Export, de la société Bière Lao, du Patousset Café et des anciens étudiants de l'Institut universitaire de pédagogie de Vientiane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.